Dans le bruit constant de nos vies modernes, une question silencieuse résonne en nous. Pourquoi, malgré tout ce que nous possédons, ce sentiment de vide persiste-t-il? Regarde autour de toi. Les progrès technologiques, les réseaux sociaux, les biens matériels. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant de confort, de connexion, d'opportunités. Et pourtant, une sensation sourde s'installe parfois au creux de nos existences, celle d'un manque invisible. C'est ce paradoxe du monde moderne. Accumuler tout ce que l'on croit désirer et ressentir malgré tout un profond vide intérieur. Comme si notre quête de « plus » nous avait fait oublier l'essentiel. Peut-être as-tu déjà ressenti cette étrange impression. Être entouré de personnes et pourtant te sentir seul. Atteindre un objectif longtemps poursuivi et ressentir une déception silencieuse. Remplir ton agenda d'activités sans jamais vraiment te sentir vivant. Pose-toi cette question. Que cherche-t-on réellement lorsque l'on court après la réussite, la reconnaissance, la perfection? Est-ce la paix ou une tentative de fuir ce silence intérieur? Imagine un arbre majestueux, solide en apparence, mais dont les racines sont sèches. Il peut tenir un temps, impressionné par son allure, mais tôt ou tard, le vent le fera tomber. Notre vie extérieure, sans connexion à notre essence intérieure, suit ce même schéma. Elle devient fragile, instable. Ce n'est pas un manque d'effort. Ce n'est pas une absence de talent. Ce n'est pas un déficit de volonté. C'est un éloignement de l'être. On nous a appris à mesurer notre valeur par nos performances, nos possessions, nos accomplissements. Mais peu de voix nous rappellent que notre plus grande richesse réside dans ce que nous sommes, non dans ce que nous faisons. Et si le vide que tu ressens parfois n'était pas une erreur, mais un appel discret mais puissant à revenir vers toi-même, à explorer des territoires intérieurs que l'agitation du quotidien t'a fait oublier. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre à faire plus. Je vais t'inviter à faire autrement, à ralentir, à écouter, à redécouvrir. Ensemble, nous allons explorer comment réconcilier ce que nous faisons avec ce que nous sommes. Parce que le bonheur durable ne se construit pas en courant plus vite, mais en reconnectant avec ce qui en nous ne dépend d'aucune course. Prêt à commencer ce voyage vers ton être profond? Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons. À l'école, on nous applaudit pour nos notes. Au travail, on nous juge sur nos résultats. Dans la vie, on célèbre la réussite visible, celle que l'on peut exposer, partager, comparer. Sans même nous en rendre compte, nous nous lançons alors dans une course effrénée. Faire plus, être plus, avoir plus. On remplit nos journées d'objectifs, de listes de tâches, de projets ambitieux. On mesure nos succès à l'aune de nos performances, de nos possessions, de nos relations visibles. Chaque minute doit être rentable. Chaque action doit produire un résultat tangible. Mais à force de courir après l'efficacité, n'avons-nous pas oublié pourquoi nous courions? La société valorise l'agitation permanente. Être occupé est devenu un signe de valeur. Ne rien faire est suspect. Prendre le temps d'être est perçu comme une perte de productivité. Et pourtant, plus nous faisons, plus ce vide intérieur semble grandir. Chaque succès apporte une satisfaction éphémère, comme un feu de paille qui s'éteint trop vite. Alors, nous nous relançons dans une nouvelle quête. Plus haut, plus loin, plus fort. Mais le résultat est toujours le même. Une insatisfaction sourde, un besoin intangible qui reste insatisfait. Pourquoi? Parce que dans cette frénésie du faire, nous nous sommes déconnectés de notre être. Faire sans être, c'est construire une maison sans fondation. Peu importe à quel point elle est belle en surface, elle reste fragile, prête à s'effondrer au premier choc. C'est un mirage entretenu par notre ego, cette partie de nous qui croit qu'en accumulant des réussites extérieures, nous trouverons enfin une paix intérieure. Mais l'ego est insatiable. Il en veut toujours plus. Et il nous maintient dans une boucle sans fin de désir et de frustration. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, après avoir atteint un objectif important, où au lieu de savourer, une nouvelle inquiétude surgit? Et maintenant, que dois-je conquérir? C'est ainsi que le piège du faire se referme sur nous. Une quête incessante de validation, de reconnaissance, de performance, qui nous éloigne toujours un peu plus de notre essence. Le monde moderne est un maître dans l'art d'alimenter cette illusion. Chaque notification, chaque nouvelle tendance, chaque standard de réussite sociale nous pousse à croire que nous devons encore faire pour être dignes d'amour, de respect, de bonheur. Et pourtant, au plus profond de nous,
une autre voix murmure. Elle ne crie pas. Elle n'exige rien. Elle nous invite simplement à ralentir, à respirer, à être. Mais souvent, pris dans le tumulte du faire, nous n'entendons pas cette voix. La question est simple. Veux-tu continuer à courir après un mirage, ou veux-tu retrouver ton chemin intérieur? Ce n'est pas une invitation à tout abandonner. L'action a sa place. Les rêves ont leur beauté. Mais lorsque nos actions ne sont plus reliées à notre être profond, elles perdent leur sens, leur lumière, leur pouvoir véritable. Retrouver le chemin de l'être, ce n'est pas renoncer à la vie extérieure. C'est redonner du sens à chaque geste, à chaque mot, à chaque respiration. C'est agir, non plus par peur du manque ou désir de reconnaissance, mais depuis un espace intérieur de paix et de plénitude. Et c'est cela qui transforme toute une existence. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous plongerons au cœur de ce mystérieux territoire intérieur que nous appelons l'être. Et tu découvriras comment réveiller cette force silencieuse en toi. Es-tu prêt à écouter enfin cette voix oubliée? Sous la surface agitée de notre quotidien, il existe un espace silencieux, un lieu en nous, immobile, éternel, que nous avons peu à peu oublié. Pris dans l'agitation du monde, nous avons appris à vivre tournés vers l'extérieur. Réussir, plaire, accumuler, performer. Mais ce faisant, nous nous sommes éloignés de ce qui nous rend vivants, sensibles, profondément humains. Ce lieu intérieur, c'est l'être. L'être n'est pas quelque chose que l'on possède ou que l'on acquiert. Il n'est pas une compétence que l'on développe. Il est ce que nous sommes, derrière les masques, derrière les rôles. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour toucher l'être. Tu as simplement besoin d'ôter ce qui t'en sépare. Mais comment entendre cet appel discret de l'être dans un monde qui célèbre le bruit, la vitesse et la performance? Cela commence souvent par une dissonance intérieure. Un moment où, malgré le confort extérieur, tu ressens que quelque chose manque. Un moment où l'âme, doucement, frappe à la porte de ta conscience. Et si ce malaise, cette sensation de vide, n'était pas un problème à résoudre, mais un message t'invitant à revenir à l'essentiel. Se reconnecter à l'être, c'est d'abord accepter de ralentir. C'est oser le silence. C'est écouter cette partie de toi qui n'a besoin ni de reconnaissance, ni de résultats pour exister. Imagine un lac paisible au lever du soleil. Lorsque l'eau est calme, elle reflète parfaitement le ciel. Mais si tu l'agites, si tu y jettes sans cesse des pierres, tout devient trouble. Notre esprit fonctionne de la même manière. Dans l'agitation, il perd sa capacité à refléter la vérité de l'être. La première étape pour retrouver cet espace intérieur est donc d'observer. Observer sans jugement. Observer nos pensées, nos émotions, nos réactions, sans chercher à les contrôler. Peu à peu, en cultivant cette présence silencieuse, nous sentons émerger une réalité plus vaste. Un espace où nous ne sommes plus définis par ce que nous faisons, pensons ou ressentons, mais par une simple existence pleine, vivante, consciente. Dans cet espace, la paix n'est plus conditionnelle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle émerge naturellement, comme la lumière du soleil qui perce à travers les nuages. Reconnecter avec l'être, c'est aussi redécouvrir la beauté de l'instant présent. Combien de moments avons-nous traversés sans vraiment les vivre? Combien de sourires n'avons-nous pas vus, absorbés dans nos pensées? Combien de levers de soleil avons-nous ignorés, préoccupés par l'agenda de la journée? L'être est toujours ici, mais nous ne sommes pas toujours là. Chaque respiration consciente est une porte ouverte vers lui. Chaque regard émerveillé. Chaque geste posé avec attention. La spiritualité authentique n'est pas une fuite du monde. Ce n'est pas une quête de pouvoir mystique ou de grands miracles. C'est un retour simple, radical, à la profondeur de l'instant. À force d'écouter cette voix silencieuse, un changement subtil mais profond se produit. Le besoin d'accumuler diminue. La peur de manquer s'estompe. Le regard sur soi et sur les autres devient plus doux, plus compatissant. Nous cessons de courir. Nous cessons de nous battre. Et pour la première fois, nous sommes vraiment là. Et c'est depuis cet espace de plénitude que naît une nouvelle manière de vivre. Une vie qui ne dépend plus des résultats extérieurs pour être épanouie, mais qui rayonne naturellement depuis l'intérieur. C'est ainsi que l'être commence à transformer notre rapport à tout ce qui nous entoure. Nos relations deviennent plus authentiques. Notre créativité s'épanouit sans effort. Notre joie ne dépend plus des circonstances. Parce que nous ne cherchons plus à combler un vide. Nous partageons depuis une source intarissable.
La clé n'est pas d'ajouter quelque chose à notre vie. La clé est d'ôter ce qui nous empêche de ressentir ce que nous sommes déjà. Et cela commence ici. Maintenant. Dans cet instant précis où tu prends conscience que tu es bien plus que tes pensées, tes réussites ou tes échecs. Tu es l'être vivant, vibrant, conscient. Dans la prochaine partie, nous explorerons ensemble les résistances qui nous empêchent de vivre pleinement cette vérité intérieure. Ces résistances qui, parfois sans même que nous nous en rendions compte, nous ramènent dans l'agitation du faire. Car comprendre l'être, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui nous en sépare. Es-tu prêt à lever le voile sur ces forces invisibles? À mesure que nous nous rapprochons de notre être profond, un phénomène étrange survient. Les résistances intérieures surgissent. Comme si une partie de nous, pourtant sincèrement en quête de paix, résistait à l'idée même de lâcher prise. Cette partie, c'est l'ego. L'ego n'est pas notre ennemi. Il est simplement une construction mentale destinée à nous protéger, à nous donner une identité dans un monde en perpétuel mouvement. Il nous donne un nom, une histoire, des repères. Mais lorsque nous nous identifions totalement à lui, nous nous enfermons dans une prison invisible. Une prison faite de jugements, de comparaisons, de peurs et de besoins incessants. L'ego se nourrit de fer. Il a besoin de reconnaissance pour se sentir exister. Il veut prouver sa valeur à travers des réussites, des possessions, des statuts. Et lorsque nous commençons à ralentir, à nous tourner vers notre être intérieur, il se sent menacé. Il lutte. Il sabote subtilement nos tentatives de revenir au silence. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Au moment où tu décides de méditer, de te recentrer, 1000 pensées surgissent. Des tâches à accomplir, des soucis à régler, des souvenirs anciens. Ce n'est pas un hasard. C'est l'ego qui tente de maintenir son emprise. Pour sortir de ce piège, la première clé est la reconnaissance. Non pas lutter contre l'ego, mais le reconnaître pour ce qu'il est, un mécanisme, pas notre essence. Quand tu observes tes pensées sans Y identifiées, quand tu écoutes la voix du doute ou de la peur sans lui donner tout ton pouvoir, tu crées un espace de liberté. Dans cet espace, l'éveil commence. L'éveil intérieur n'est pas un exploit spectaculaire réservé à quelques élus. C'est un mouvement doux, presque imperceptible, qui naît chaque fois que tu choisis la présence au lieu de la réaction automatique. Chaque fois que tu cesses de chercher ta valeur dans les yeux des autres. Chaque fois que tu choisis d'être authentique plutôt que parfait. Chaque fois que tu acceptes ton imperfection avec tendresse. Petit à petit, l'ego perd de sa rigidité. Il cesse d'être le maître. Il devient un simple outil, utile mais non dirigeant. Et alors, un nouveau regard s'ouvre sur le monde. Un regard plus vaste, plus doux, plus libre. Au lieu de juger, tu comprends. Au lieu de vouloir contrôler, tu fais confiance. Au lieu de craindre, tu accueilles. C'est une bascule intérieure. Un glissement subtil de l'identité. Du « je suis ce que je fais » vers « je suis », tout simplement. Cet éveil transforme profondément notre manière d'être au monde. Face aux défis, nous ne réagissons plus mécaniquement. Nous répondons avec discernement, ancré dans notre être. Face au succès, nous ne nous enivrons plus d'orgueil. Nous les accueillons avec gratitude, sans nous y attacher. Face aux échecs, nous ne sombrons plus dans l'autocritique. Nous les vivons comme des expériences d'apprentissage, sans perdre notre estime de nous-mêmes. Sortir du piège de l'ego, c'est retrouver notre souveraineté intérieure. C'est ne plus être ballotté au gré des jugements extérieurs. C'est marcher sur notre propre chemin, guidé non par la peur ou le besoin de reconnaissance, mais par la clarté de notre être profond. Et cette liberté, personne ne peut nous la donner ou nous la prendre. Elle se cultive, jour après jour, dans la simplicité de notre attention. Dans l'accueil de ce qui est, sans vouloir sans cesse corriger, améliorer, transformer. La bonne nouvelle, c'est que cet éveil n'est jamais loin. Il suffit d'un instant de présence vraie pour toucher à cette dimension intérieure. Pas besoin de longues retraites dans des monastères lointains. Pas besoin d'attendre que tout soit parfait dans ta vie. Il suffit d'être là, maintenant, pleinement. Alors, dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous explorerons comment unir cette sagesse intérieure au mouvement naturel de la vie. Comment intégrer l'être et le faire pour bâtir une existence profondément alignée. Parce qu'au fond, la véritable liberté, ce n'est pas de s'échapper du monde. C'est de vivre dans le monde sans jamais perdre le lien avec son âme. Prêt à découvrir cette alchimie sacrée?
Après avoir exploré l'appel de l'être et les pièges subtils de l'ego, une question essentielle s'impose. Comment vivre en harmonie entre le faire et l'être? Comment ne pas basculer dans l'activisme épuisant, ni sombrer dans une contemplation passive? Comment agir sans se perdre? Comment être sans fuir le monde? La réponse tient dans un mot, alignement. Fusionner le faire et l'être, ce n'est pas les opposer, ni les équilibrer comme deux ennemis, mais les unir en un mouvement fluide où chaque action naît naturellement de notre espace intérieur le plus authentique. Imagine un danseur. Lorsqu'il est uniquement focalisé sur la technique, son corps devient mécanique, sans âme. S'il n'est que dans l'émotion sans maîtrise, ses mouvements deviennent confus. Mais lorsqu'il allie maîtrise et expression intérieure, alors la danse devient art, pure beauté, évidence. Notre vie fonctionne de la même manière. Quand le faire jaillit de l'être, nos actions prennent une toute autre dimension. Elles ne sont plus motivées par la peur, l'ambition vide ou la recherche de validation. Elles deviennent des extensions naturelles de notre essence. Un sourire devient un acte sacré. Un travail devient une offrande. Un projet devient une création consciente. C'est ainsi que naît une vie alignée. Concrètement, comment cultiver cette union? Tout commence par l'écoute intérieure. Avant d'agir, avant de décider, avant de répondre. Un moment de silence. Un espace pour ressentir. Non pas ce que ton mental réclame, mais ce que ton cœur murmure. Prends l'habitude de te poser des questions simples. Est-ce que cette action est en accord avec mes valeurs profondes? Est-ce qu'elle me nourrit intérieurement ou seulement mon image extérieure? Suis-je en train de répondre à une peur ou à un appel de mon être? Il ne s'agit pas d'analyser sans fin. Il s'agit de ressentir, dans le corps, dans l'âme. L'être parle en sensations subtiles, en élan doux, en évidence calme. Le mental, lui, hurle ses peurs et ses injonctions. En apprenant à écouter, nous changeons radicalement notre manière d'agir. Cela ne veut pas dire renoncer aux objectifs, aux rêves, aux ambitions. Cela veut dire les choisir consciemment et marcher vers eux avec légèreté, sans perdre notre ancrage intérieur. Fusionner faire et être, c'est aussi accepter l'imperfection. L'action issue de l'être est vivante, spontanée, parfois imprévisible. Elle n'est pas toujours optimale, selon les standards extérieurs. Mais elle est juste, car elle est vraie. Tu peux échouer aux yeux du monde, et pourtant être pleinement aligné. Tu peux réussir selon les critères habituels, mais sentir que tu t'es trahi. L'alignement ne se mesure pas aux applaudissements. Il se ressent dans le calme du cœur après chaque choix. Un autre pilier essentiel pour unir faire et être est la présence. La qualité d'une action ne dépend pas uniquement de son résultat final. Elle dépend de la conscience que tu mets dans chaque geste. Peu importe que tu écrives un livre, serves un café ou plantes un arbre. Si tu es pleinement présent, ton action devient un espace sacré. Elle porte en elle ta lumière intérieure. La présence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Enfin, pour fusionner faire et être, il faut apprendre à lâcher prise. Faire ta part avec engagement, puis accepter les résultats tels qu'ils viennent. Ne pas s'attacher au succès ni s'effondrer face à l'échec. Rester ancré dans l'être, quel que soit le mouvement du monde extérieur. Cela demande du courage. Car nous avons été conditionnés à juger notre valeur selon nos performances. Mais au fond, nous savons tous que la véritable réussite ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. Une vie alignée est une vie où chaque action devient un prolongement de notre vérité intérieure. Une vie où l'efficacité extérieure est mise au service de l'authenticité intérieure. Une vie où le chemin importe autant que la destination. C'est un chemin exigeant, mais infiniment libérateur. Car il n'y a rien de plus puissant que d'agir à partir d'un espace de plénitude. Pas pour combler un manque. Pas pour satisfaire un ego blessé. Pas pour échapper à une peur. Mais pour exprimer la beauté unique de ton être dans le monde. Alors, en chaque décision, en chaque action, rappelle-toi. Agis depuis l'être, pas pour l'être. Crée depuis la plénitude, pas depuis le manque. Marche ton chemin, en portant en toi ta lumière. Dans la prochaine partie, nous aborderons un dernier défi. Comment surmonter les obstacles intérieurs qui surgissent parfois lorsque l'on veut vivre cette vie alignée. Car le chemin est beau, mais il est aussi jalonné d'épreuves. Et ces épreuves, loin de nous éloigner de notre essence, sont souvent des initiations précieuses. Prêt à découvrir comment transformer les résistances en tremplin? Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Et peut-être ressens-tu, au fond de toi, une vérité simple mais profonde.
Le véritable bonheur ne se trouve pas dans la course effrénée au succès extérieur. Il naît dans la reconnexion à ton être intérieur. Tout ce que tu cherches, cette paix, cette plénitude, cette joie véritable, n'est pas ailleurs. Elle est en toi, depuis toujours. Mais pour la retrouver, il faut oser. Oser ralentir dans un monde qui valorise la vitesse. Oser écouter son cœur dans un monde saturé de bruit. Oser être soi-même dans un monde qui impose des masques. Oser vivre aligné, c'est un acte de courage immense. Parce que cela signifie parfois dire non là où tout le monde attend un oui. Cela signifie parfois choisir l'authenticité au lieu de la popularité. Cela signifie marcher seul, même brièvement, avant de trouver sa véritable tribu. Mais c'est dans cet espace d'authenticité que la magie opère. Lorsque tu es fidèle à ton être, la vie s'organise autour de toi différemment. Les bonnes rencontres surgissent. Les projets justes émergent. Les synchronicités deviennent plus nombreuses. Parce que l'univers répond non pas à ce que tu veux en surface, mais à ce que tu vibres en profondeur. Chaque geste posé depuis ton être, chaque mot prononcé avec conscience, chaque respiration offerte à l'instant présent, construit une vie pleine de sens. Alors, si tu ressens parfois ce vide intérieur, n'en sois pas effrayé. Accueille-le comme un appel. Un rappel que ton essence attend d'être retrouvée. Souviens-toi, tu n'es pas ton mental. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ta réussite ni ton échec. Tu es cet espace vivant, conscient, aimant. Celui qui sait, intuitivement, ce qui est juste pour toi. Celui qui n'a rien à prouver, parce qu'il est déjà complet. Et si jamais tu doutes, reviens ici, à ce silence intérieur, à cette présence paisible. C'est ton point d'ancrage, ton refuge, ton pouvoir. Le monde n'a pas besoin de plus de perfection. Il a besoin de plus de véritable présence, de plus d'âmes alignées, de plus de lumière qui ose briller sans masque. Ta lumière compte. Ton authenticité est un cadeau pour ce monde. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. N'attends pas l'approbation extérieure pour te donner la permission d'être toi. Commence ici, maintenant. Fais le premier pas, aussi petit soit-il. Fais-le avec sincérité, avec confiance, avec amour. Et rappelle-toi, le plus beau voyage n'est pas celui qui t'emmène loin de toi-même. C'est celui qui te ramène à la découverte de ton être véritable. Si tu as aimé cette exploration intérieure, pense à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Clique sur Like si ce message a résonné avec toi et partage-le avec ceux qui cherchent, eux aussi, à reconnecter avec leur essence. Parce qu'ensemble, en chacun de nous, nous rallumons la lumière du monde.